On vous remercie d'être présent cet après-midi à notre webinaire. Donc, l'objectif de cet après-midi va être de vous permettre de découvrir les guides de l'orientation après la troisième et après le bac de la région des Pays de la Loire. Donc, je vais commencer par vous présenter nos intervenantes qui sont donc Laure Larousse et Céline Moret. Les filles, je vous laisse vous présenter. Il y a un petit écho. Ouais. Oui, est-ce que vous pouvez Oui, couper bonjour. vos micros, s'il vous plaît? Je viens de couper les micros de tous les participants. Donc, Merci. ne soyez pas Merci. surpris. On va vous donner les modalités d'interaction de toute manière. Oui, donc bonjour, moi je suis Laure Larousse, ingénieure pédagogique orientation au sein du service orientation de la région. Bonjour, Céline Moret, je suis chef de projet numérique au sein du service orientation à la région. Bonjour, donc Alexia Prévost, référente orientation pour la Mayenne. Et Joëlle Herry, référente orientation pour la Loire-Atlantique. Je précise juste à tous les participants que ce webinaire va faire l'objet d'un enregistrement, puisque l'idée c'était aussi de pouvoir le transmettre et de pouvoir le diffuser au sein de vos équipes. Voilà. Alors, on va commencer par un petit rappel des objectifs du webinaire. Donc, on souhaite vous permettre de découvrir les guides d'orientation, pouvoir aussi vous apporter des conseils pour pouvoir intégrer l'outil dans votre pratique pédagogique et également répondre à vos questions sur ces outils et sur l'offre de formation régionale. Alors, de manière plus pratique, donc on a une petite heure devant nous pour ce webinaire. Ce qu'on vous propose, c'est de consacrer à peu près 30 minutes pour la présentation des guides et de se laisser ensuite une quinzaine de minutes pour l'échange, pour pouvoir répondre à vos questions. On vous propose donc de noter dans le chat au fur et à mesure vos questions qui seront relevées et ensuite donc à la fin de la présentation, on prendra le temps d'y répondre et puis d'échanger avec vous. Alors, donc avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de vous redonner quelques petits éléments de contexte pour resituer les guides. Donc, dans le cadre de sa nouvelle compétence en matière d'information sur les métiers et les formations, la région des Pays de la Loire, depuis 2021, publie les guides d'orientation post-troisième et post-bac. Donc, ces guides sont au format numérique, ce qui permet de les actualiser tout au long de l'année. L'offre de formation est elle aussi actualisée, donc en janvier pour le post-bac et en mars pour le post-3. Et seule l'offre de formation est imprimée et envoyée au centre d'information et d'orientation. Les guides sont à destination des élèves et de leurs familles, mais aussi à destination des professionnels de l'orientation pour vous aider dans votre mission d'accompagnement. Donc ces guides ne sont pas uniquement des catalogues d'offres de formation. Ils proposent en fait un ensemble de ressources qui ont été sélectionnées pour les élèves pour répondre à leurs besoins tout au long de leur parcours d'orientation et de leur réflexion. Alors sur cette diapo, vous avez en fait le chemin d'accès au guide sur le site donc choisirmonmétier.fr qui est la plateforme de la région des Pays de la Loire. Donc le lien ici est cliquable, choisir mon métier en Pays de la Loire. Vous tomberez donc sur le site et ensuite vous avez un encart rose intitulé Nos infos orientation au sein duquel vous retrouverez les deux guides accessibles numériquement. On a également des supports de communication. Donc là, ici, vous avez les cartes après la troisième, que faire après la troisième et que faire après le bac, sur lesquelles sont aussi indiqués donc, les liens URL d'accès aux deux guides. Donc, vous pourrez les retrouver puisqu'on vous enverra le support PowerPoint après la présentation. Donc, vous pourrez retrouver les liens cliquables dessus. Alors, donc je vais laisser la parole après cette introduction à Céline qui va vous présenter la structuration des deux guides. Tout à fait. Donc, nous voyons les deux pages d'accueil des guides post-3 et post-bac. Comme vous pouvez le constater à l'écran, la structuration des guides
est un peu similaire. Vous avez une première rubrique donc, qui sert à explorer ces centres d'intérêt, donc qui se nomme Je ne sais pas quoi faire plus tard pour le guide poste 3 et des ressources pour éclairer vos choix pour le guide poste 4. Vous avez une deuxième rubrique pour découvrir ou approfondir les différentes filières de formation, nommée Bac général technologique professionnel ou CAP pour le guide post 3, et les filières après le bac pour le guide post-bac. En rubrique 3, sur les 2 guides, vous retrouverez les formations en région, une rubrique supplémentaire pour le guide post-bac qui est consacrée à Parcoursup. Et enfin, une dernière rubrique donc, qui permet l'accès aux ressources nationales et régionales, permettant de faciliter la vie lycéenne ou la vie étudiante, qui se nomme simplement Faciliter ma vie étudiante ou Faciliter mon entrée au lycée. À présent, je vais vous parler de la navigation. Comment est-ce qu'on navigue sur ces guides numériques? C'est très, très simple. Je vais juste reprendre la main et partager mon écran. Je vais prendre comme exemple le guide post 3, hein, mais la navigation est la même, quel que soit le guide. Vous voyez bien mon écran? Oui, Oui. très bien. Alors, la navigation sur ces guides. Donc, elle est conçue pour être très, très simple. La page d'accueil donc du guide, de chacun des guides, propose des thématiques, donc soit 4 thématiques pour le post 3, soit 5 thématiques pour le post bac. Quand vous rentrez dans une thématique, systématiquement, vous avez un menu. Alors, je n'ai pas forcément pris voilà, le meilleur exemple, mais sur chaque grande thématique, vous avez un menu. Sur chaque page, vous avez un accès à chaque thématique et chaque thématique est référencée par une couleur et cette couleur, vous la retrouvez tout au long de la thématique. Vous entrez ensuite dans une page. Sur chacune de ces pages, vous allez toujours retrouver le menu des thématiques et le retour à la page d'accueil. Et vous allez également systématiquement retrouver une petite flèche de retour en bas à gauche qui va vous permettre de retourner sur le menu de la thématique sur laquelle vous étiez. Mais vous pouvez très bien changer de thématique en cours. Voilà, donc c'est vraiment une navigation qui est simplifiée. Tous les usagers de ce guide, hein, ont la possibilité, de nous contacter à plusieurs endroits. Sur la page d'accueil, vous avez en haut à droite, des petits, icônes. Vous avez un icône, donc contact, directement sur la page. Vous la retrouvez également sur la page, des formations. Vous voyez cette petite icône ici, qui vous permet de nous contacter, nous envoyer un mail, pour toute question. Oui? Non, je croyais que quelqu'un voulait parler. Non, c'est bon? Voilà. Enfin et donc il est possible, également pour vous de vous tenir informé de l'actualité, de la région via le site internet, institutionnel que vous retrouverez ici, le petit logo sur la page d'accueil, mais également, les réseaux sociaux de la région. Donc vous retrouverez Instagram, Twitter, YouTube et Facebook. Voici. Merci Céline. Pour poursuivre, donc je vais vous proposer, d'écouter Laure Larousse, qui va vous présenter alors quelques rubriques, des zooms en fait, hein, sur des rubriques, des 2 guides, qui peuvent être intéressantes, à découvrir. Oui, merci Joël. Alors, je vais partager mon écran et je vous remercie de me dire si vous voyez quelque chose. Tout à fait. Oui, très bien. Bon, parfait. Alors, oui, effectivement, on va Est-ce commencer. Oui, pardon. Pardon. J'allais te poser une question Laure. Oui. Est-ce qu'on peut retrouver, dans les guides des ressources qui permettent de faciliter les démarches, du jeune dans sa réflexion, et dans ses recherches pour son orientation? Alors oui, c'est, un petit peu l'objectif de la rubrique 1 de chacun des 2 guides, après bac et après troisième. C'est vraiment d'explorer en fait les centres d'intérêt, d'alimenter la réflexion. Donc l'objectif, les outils et les ressources que l'on a sélectionnés, en fait, dépendent aussi d'un certain nombre de besoins, qui peuvent être différents en fonction de chaque jeune. Par exemple, un jeune, souhaite, contacter ou être accompagné par un professionnel de l'orientation. Donc il a accès, du coup, au centre d'information et d'orientation par département.
à la plateforme en orientation en ligne de l'ONICEP. S'il souhaite plus se questionner, étendre sa réflexion, quels sont ses goûts, ses centres d'intérêt, nous avons sélectionné des questionnaires en ligne qui permettent d'aborder des pistes et des ouvertures vers des formations ou vers des métiers. Comme par exemple sur le post-bac, nous avons choisi le questionnaire du site Inspire qui permet de répondre à des questions sur goût, des envies, des notes, de découvrir des pistes d'études à explorer et de contacter éventuellement des étudiants éclaireurs qui ont suivi la formation. Sur le guide après troisième, nous avons plutôt choisi le quiz métier de l'ONICEP qui ouvre des perspectives d'exploration vers des métiers ou des secteurs d'activité. Donc ça, c'est un autre type de profil. Admettons que le jeune ait déjà des idées, a juste envie d'explorer, de savoir un petit peu, d'approfondir certaines questions, certains secteurs, d'approfondir les domaines qui l'intéressent. Dans ces cas-là, nous offrons aussi la possibilité de découvrir en fonction de différents types de ressources, que ça peut être des sites, des applis, des ressources régionales ou même des jeux qui sont sur le site ONICEP et dont nous allons parler un petit peu plus tard. Donc voilà, ça, ce sont des ressources qui ont été aussi sélectionnées en fonction des besoins. Après, c'est vrai qu'on sait que les jeunes ont aussi pas mal besoin d'être dans la rencontre et dans l'échange. Donc, nous avons également donné la possibilité d'accéder à des plateformes d'échange, que ce soit avec des étudiants, des élèves, mais aussi avec des professionnels de la région. Et bien sûr, la possibilité d'avoir un agenda de tous les événements et les salons en lien avec l'orientation sur la région, que ce soit des événements autour des formations, mais également autour des secteurs professionnels, et même quelques événements sur les jobs d'été qui peuvent intéresser notamment les lycéens. Enfin, on sait que c'est quelque chose d'important pour les élèves et les jeunes, ce sont les stages. Donc nous avons fait une page à chaque fois sur les 2 guides autour des stages, notamment avec l'accès à la plateforme. Alors je crois qu'il y a un écho. Oui. Il faut couper les micros. C'est bon. Merci. Merci beaucoup. Il y a un accès à la plateforme Choisir mon stage qui permet d'avoir des professionnels qui acceptent des stagiaires ou sont prêts à accueillir des stagiaires dans la région des Pays de la Loire. Et puis, et ça peut être quelque chose d'intéressant et d'important au niveau régional également. Il se peut qu'il y ait des jeunes qui aient envie de faire des stages pendant leurs vacances scolaires. Dans ces cas-là, vous avez accès et ils ont accès à un document qui leur permet de faire des mini-stages pendant les vacances scolaires. Donc, ça concerne des jeunes qui sont de la 4e jusqu'à la terminale. Ça peut varier de 1 à 5 jours. Et du coup, ce sont les chambres consulaires qui peuvent permettre de donner des conventions de stage. Et nous avons les coordonnées par département, les contacts à avoir pour pouvoir bénéficier de conventions de stage pendant les vacances scolaires. Donc, ce sont des ressources régionales qui peuvent être intéressantes également dans ce cadre. Alors, sachez aussi que sur cette rubrique-là, cette rubrique 1, que ce soit sur le guide après-bac ou sur le guide après-troisième, certaines ressources peuvent être exploitables en séquence pédagogique ou en approche collective auprès du jeune. Par exemple, dans le guide après-troisième, nous avons consacré une page entière sur les représentations stéréotypées et les clichés. Sur cette page, vous avez 3 types de ressources. Des ressources vidéo, notamment qui représentent des témoignages de femmes dans des métiers qui sont dans un imaginaire collectif destiné aux hommes. Nous avons également une vidéo qui est très bien faite sur ce qu'est un stéréotype, et on sait à quel point ils peuvent être un frein parfois à l'orientation et à l'ouverture des possibles, et comment il se construit, avec des exercices pratiques qui ont été réalisés auprès d'élèves pour leur faire prendre conscience de leurs propres stéréotypes. C'est quelque chose qui peut être tout à fait reproduit en séquence pédagogique. Et puis, vous avez
une BD qui s'appelle la BD Ego sans ego, qui a été réalisée par le réseau Canopé, qui a pour objectif de sensibiliser aux clichés qui peuvent être mis en œuvre de façon inconsciente. Et Canopé propose pour ces BD-là, donc il y a 5 BD en tout, propose des fiches pédagogiques qui sont téléchargeables gratuitement et utilisables en classe. Donc nous avons choisi notamment de présenter la BD autour de la recherche de stage de 3e. Donc voilà un exemple de possibilité d'accompagnement en collectif, en tout cas de ressources qui peut être exploitable en séquence pédagogique. Un autre outil qui pourrait être intéressant à exploiter avec vos élèves seraient les quiz pocket. Alors, les quiz pocket, je ne sais pas si vous connaissez les pocket métiers, qui sont des documents format poche qui permettent d'explorer les secteurs professionnels en un clin d'œil, notamment dans la région. Nous avons réalisé un petit jeu autour de l'exploitation de ces pockets à travers les quiz pocket. Donc, ce petit jeu, en fait, ce sont des questions, ce sont des quiz qui sont assez rapides, hein, qui comprennent trois types de questions. Une question sur le secteur, une question sur le métier autour du secteur et une question sur les formations autour du secteur, avec possibilité d'aller plus loin grâce à des ressources qui sont sélectionnées et adaptées pour le public jeune, collège et lycée, début de lycée. Et il y a 2 façons de jouer. Il y a une façon de jouer plutôt en individuel, où le jeune a déjà des centres d'intérêt bien marqués et souhaite explorer plutôt un secteur. Et puis un jeu qui va être plutôt aléatoire, qui serait plutôt réalisable en collectif, qui permet d'explorer des métiers sans les choisir, des secteurs sans les choisir, et d'ouvrir les possibles, et peut-être d'explorer des métiers sur lesquels on ne serait pas forcément allé de soi, et de faire un petit peu évoluer les représentations. Donc, je vais vous montrer très rapidement. J'espère que le son n'est pas trop fort. Il n'y a pas de son pour l'instant. Ah, pardon. Ça va peut-être venir, ça va peut-être venir après. Mais je m'excuse, j'arrête le partage et je rajoute le son. Voilà, et je remets le partage. Ah. Voilà. Est-ce que vous voyez le quiz pocket? Oui, tout à fait. Très bien. Alors, par exemple, je choisis un bouton pour lancer la roue et découvrir un pocket. Donc, je choisis le bouton vert qui m'amène vers le secteur du bâtiment. Donc, j'y vais et j'ai une première question sur le secteur du bâtiment. Le secteur du bâtiment regroupe plusieurs métiers. Mais combien? Une dizaine, une vingtaine, plus de 30? Ce sont des questions assez simples. L'objectif n'étant pas d'être dans les connaissances, mais plus de réfléchir effectivement au secteur. Donc là, effectivement, la bonne réponse est plus de 30. Il y a bien le son. Il y a bien le son, Oui, d'accord. Il est un peu fort? un tout petit peu peut-être. D'accord, je vais peut-être le baisser un petit peu. Voilà. Et du coup, vous trouvez du coup une ressource que l'on a essayé d'être attractive aussi pour les jeunes, pour découvrir le secteur de façon assez sympathique et adaptée. La deuxième question, elle va être sur une question métier. Donc là, le choix a été fait sur la grue. La grue est un engin indispensable sur certains chantiers. Comment s'appelle celle ou celui qui la dirige? Donc, plusieurs réponses possibles. La réponse B est la bonne. Et là, dans ce cas, la ressource est le témoignage d'une femme qui est grutière et qui explique son parcours et le quotidien de son métier. Ce qui peut paraître aussi intéressant, c'est voilà, d'avoir une autre présentation du secteur du bâtiment que voilà, un homme costaud qui construit un mur, par exemple. Et la question suivante, c'est la question formation. Donc, à chaque fois, les quiz pocket sont structurés de cette façon-là. Et là, la question 3, c'est pour se former dans le domaine du bâtiment,
Donc, il faut obligatoirement passer par un CAP. Il existe 100 diplômes du CAP au diplôme d'ingénieur. Il faut être bricoleur et utiliser des tutos sur Internet. La bonne réponse étant la B. Voilà. Et l'objectif aussi, c'est d'accéder aux formations régionales. Donc, on accède à une page du campus des métiers et des qualifications des Pays de la Loire qui donne tous les diplômes autour du bâtiment, toutes les formations autour du bâtiment dans notre région, qui vont du CAP jusqu'au diplôme d'ingénieur avec les établissements qui préparent ces formations. Et la dernière page, à chaque fois, il y a une dernière page où on peut explorer un petit peu plus loin le secteur à travers soit des serious games, des quiz ou des sites adaptés. Et on peut continuer à tourner la roue et changer effectivement de pocket et de couleur. Donc voilà, c'est c'est un outil qui peut effectivement également être exploré en séquence pédagogique en ressources. Voilà pour cette première rubrique dont on a fait un petit peu le tour. Merci Laure. Est-ce qu'il y aurait une rubrique qui permette aux jeunes de bien comprendre les différentes filières d'études et les parcours de formation possibles? Alors, effectivement, on a choisi de donner une rubrique entière destinée aux différentes possibilités de poursuite d'études. Alors, que ce soit après la troisième ou que ce soit après le bac, il y a des choix à faire. Ce sont des étapes d'orientation, donc avec des choix à faire. Donc, cette rubrique est effectivement consacrée à ces choix. À la fois, quels sont ces choix? Le calendrier, là par exemple, je suis sur le guide post-troisième. Je vois un petit peu le calendrier avec les démarches à faire, quelque chose d'assez synthétique. Les journées portes ouvertes, puisque ça fait partie aussi des démarches de recherche pour explorer son orientation. Euh, et ensuite, on rentre un peu plus sur les différents parcours possibles avec le contenu des différentes formations accessibles, soit après le bac, soit après la troisième, et des ressources. C'est-à-dire que les ressources que nous avons choisies, ça peut être des sites, des vidéos, des témoignages, différents, différentes ressources qui permettent d'aborder les formations, soit à travers des sites d'explication et du contenu des filières et de leurs débouchés, soit à travers des idées de parcours, de témoignages et des focus, par exemple des focus sur l'apprentissage, sur ce qu'est l'année de césure, etc. Euh, pour, il était également important pour nous d'avoir accès, de permettre aux jeunes d'avoir accès à des informations régionalisées, comme par exemple je pense au calendrier des journées d'immersion à la fac, des jeunes qui ont envie de tester des l'université. Ils ont accès du coup à la mise à jour pour chaque année de ces possibilités d'essayer la fac avec à chaque fois les universités concernées. Hein, par exemple, si je vais sur l'université de Nantes, j'ai l'université à l'essai, je sais comment m'inscrire, j'ai le calendrier, je sais quelles sont les formations proposées. Donc, nous actualisons ça chaque année pour permettre d'avoir aux jeunes cette information d'immersion également. De même, nous essayons de produire des ressources pour expliquer certains parcours. Par exemple, pour vous montrer, voilà, nous avons réalisé une petite vidéo sur c'est quoi les familles de métiers que je vais vous montrer. Bac Pro, c'est quoi les familles de métiers? Vous êtes élève en classe de troisième et un secteur professionnel vous attire, mais vous hésitez sur le choix du bac. Découvrez la seconde professionnelle, famille de métiers de ce secteur. Et dès la classe de première, vous pourrez choisir le bac pro qui vous correspond le mieux. Voici un exemple de famille de métiers et ses bac pro associés. Si vous êtes intéressé par les métiers du bois, lors de vos choix d'orientation,
Choisissez la seconde professionnelle, métier de l'agencement, de la menuiserie et de l'ameublement. Découvrez-y les Je savoir-faire vois. communs aux différents métiers de ce secteur. Et pour la classe de première, optez pour le bac pro qui vous correspond le mieux. Vous aurez 3 possibilités: le bac pro études et réalisations d'agencement, le bac pro technicien de fabrication bois et matériaux associés, ou encore le bac pro technicien menuisier agenceur. Voici un deuxième exemple. Si vous êtes attiré par les métiers de la restauration et de l'hôtellerie, lors de vos choix d'orientation, choisissez la seconde professionnelle, métier de l'hôtellerie et de la restauration. Découvrez-y les différentes spécialités et vous aurez ainsi le temps et les informations nécessaires pour choisir votre métier. Pour votre classe de première, optez pour le bac pro qui vous correspond le mieux. Vous aurez 2 possibilités, soit le bac pro cuisine, soit le bac pro commercialisation et services en restauration. Il existe 18 familles de métiers, mais tous les bacs pro ne sont pas regroupés en familles. Et il n'y a pas de famille de métiers pour les bacs pro qui sont préparés en apprentissage. Enfin, pensez à vérifier les bacs pro que propose l'établissement choisi, car ils ne proposent pas tous l'ensemble des bacs pro associés à une famille de métiers. Voilà un exemple effectivement, de production que nous essayons de réaliser aussi pour accompagner l'explication et ça peut être quelque chose qui peut être, visualisé collectivement auprès des élèves, mais également auprès des familles, qui voilà, qui pourraient avoir besoin de cette information pour comprendre les choix, à réaliser. Donc voilà à peu près, la pour cette rubrique filière, voilà, pour expliquer un petit peu comment se déroule, la structuration de cette rubrique-là. On ne t'entend pas, Joël. C'est mieux comme ça. Ouais. Je disais, donc si on revient à la rubrique 3, merci. Donc la rubrique 3 donne accès à l'offre de formation régionale. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur la manière dont elle a été pensée et dont elle est présentée? Oui, bien sûr. Alors cette rubrique 3, les formations et adresses en région, que ce soit sur le poste 3 et sur le poste bac, voilà. Elles ont été, pensées alors elles sont très semblables à ce que, pouvait aussi, fournir, l'ONICEP, hein. L'objectif, c'est effectivement d'avoir une recherche, des formations par filtre, différent en fonction des différents besoins. Par exemple, je vais rechercher par type de formation. Je vais donner un exemple, je vais rechercher, où trouver l'enseignement, optionnel de seconde générale et technologique, dans ma région, qui fait cinéma audiovisuel. Donc j'ai une recherche, qui se fait par enseignement optionnel, avec des filtres, par, public. Public, c'est en vert, privé en rouge et par département. Je peux avoir également des recherches, par domaine. Alors je vais cette fois-ci passer par le poste bac. Je recherche toutes les formations qui existent après bac, je ne sais pas, on va prendre environnement, énergie, propreté. Donc là, effectivement, j'ai le domaine environnement, énergie, propreté. Je pars le recrutement directement après bac et en nombre d'années de formation. Donc toutes les formations qui peuvent se faire en 1 an, après bac dans notre région, puis en 2 ans et ensuite par type de diplôme, BTS, et cetera. PUT, et cetera. Avec, chaque, établissement concerné, toujours, sous, la légende public-privé, mais également, et ça c'est important, par département, et également, et ça c'est important, quelle modalité? Par exemple, là, sur le but de chimie, parcours analyse, contrôle qualité environnement, je vois qu'à l'IUT du Mans, il se fait à la fois, sous statut scolaire et sous statut apprentissage. Voilà, donc ça, c'est un autre filtre possible. Je peux avoir également en autre filtre, donc je reviens là, je recherche, les établissements, qui sont près de chez moi. Est-ce qu'ils ont un internat? Quelle langue ils proposent? Quelles sont leurs formations? Dans ces cas-là, je peux aller directement rechercher par établissement. Donc là, les établissements publics, par exemple, je suis à Châteaubriand.
Donc, j'ai les coordonnées, j'ai un lien direct sur le site, donc je peux aller direct voir le site. L'internat, est-ce qu'il y a internat ou pas? Les diplômes proposés. Donc là, en l'occurrence, tous les CAP, les bacs pro par famille de métiers dans l'établissement, les bacs pro hors famille de métiers. Et puis, s'il y a des sections particulières, que ce soit des sections européennes, des sections sportives ou des options un petit peu particulières telles que les brevets d'initiation à l'aéronautique ou l'option UF2S pour certaines formations. Donc, tout est regroupé par établissement public. Toutes les formations sont regroupées dans l'établissement. Là, on est sur les formations professionnelles. Enfin, pour les enseignants, alors pour vous, c'est peut-être intéressant aussi d'avoir des rubriques qui sont peut-être plus en lien avec ce qu'on appelle voilà, de l'anticipation sur l'affectation. C'est-à-dire, par exemple, il existe des formations qui sont à recrutement sur dossier. Donc là, par exemple, les familles professionnelles à recrutement sur dossier, c'est vrai que c'est toujours intéressant de les avoir parce qu'il faut savoir qu'il faut anticiper du coup sur l'accompagnement, notamment la production d'un dossier au préalable, etc. Donc c'est toujours intéressant d'avoir cette rubrique en tête. Ou également, je pense également au parcours d'enseignement particulier. Par exemple, s'il y a des jeunes qui seraient intéressés par l'unité facultative du secteur sportif, bah, où est-ce qu'ils se préparent et avec quel bac pro il est proposé. Donc voilà, ce sont différents filtres de formation qui sont actualisés. Alors, toutes les formations de cette rubrique 3, que ce soit après bac ou après troisième, sont actualisées également chaque année. Et enfin, et ça c'est très important, vous pouvez télécharger l'offre complète de formation et vous avez accès, alors soit vous avez accès directement au sommaire, je veux aller vers les pôles de qualification, qu'est-ce que c'est? Je vais direct dessus, on m'explique ce que c'est et je sais quels établissements proposent les pôles de qualification en CAP. Soit je peux télécharger une partie ou l'ensemble du guide et l'imprimer. Donc voilà, voilà pour l'instant. Bon, je pense qu'il y aura certainement des questions auxquelles nous répondrons sur ce sujet à la fin. Mais voilà un petit peu une présentation de l'offre de formation dans notre région. Merci Laure. Donc il y a une rubrique aussi dans le guide post-bac qui est spécifique à Parcoursup. Quelles sont les informations que les jeunes peuvent y trouver, peut-être pour se repérer justement dans les choix qui sont à faire? Oui, alors tout à fait. Il faut savoir qu'il y a énormément, les jeunes ont énormément d'informations déjà qui leur sont données sur Parcoursup. Donc l'objectif, c'est absolument pas de faire une redite, mais plutôt de faire des zooms. Donc nous, on a choisi de faire des zooms d'abord sur le calendrier, mais de façon très synthétique, avec des petites fenêtres qui s'ouvrent et les dates clés, les délais clés. Mais de ne pas aller plus loin puisqu'ils ont déjà toutes les informations dont ils ont besoin, juste voilà, de revenir un petit peu sur le calendrier et non pas en détail, avec des questions qui sont fréquemment posées. Par exemple, si vous n'avez pas de proposition d'affectation, qu'est-ce qui se passe? Les zooms que nous avons fait, c'est comment déjà aborder Parcoursup, mais ce sont déjà Oui, des choses qui oui, Oui, ce sont déjà des choses qui oui, sont partagées. Le moteur oui, de recherche des formations, ce qu'il apporte, donc tout ça, c'est toujours actualisé. L'importance aussi, d'expliquer, un petit peu voilà, des accès aux formations privilégiées par rapport à certaines formations en fonction du bac d'origine. Que veut dire la réponse «oui» sur Parcoursup? Donc ce sont plutôt des focus. Et les derniers Zooms, ce sont des ressources que l'on a voulu heu, plutôt axer sur le projet de formation motivé et la rubrique activités et centres d'intérêt. Voilà, pour cette rubrique-là.
Merci Laure. Est-ce que tu vas nous en dire plus sur la rubrique concernant les ressources, justement, pour faciliter la vie lycéenne? Oui, tout à fait. Alors en fait, la dernière partie, de chacun des 2 guides est, de faciliter la vie étudiante, et de tout recenser au même endroit. À la fois, les ressources nationales, les ressources régionales, des contacts, régionaux également, en cas de situation soit de handicap, soit de situation particulière. On a même un petit bonus, sur, comment gérer la pression, mais l'objectif effectivement, c'était de tout recenser au même endroit et de donner des accès directs. Donc là, pour, mes services étudiants, là, on est sur des informations nationales et en même temps régionales sur tout ce qui concerne, les aides, territorialisées, grâce au site Info Jeunes, hein, sur tout ce qui est formation, emploi, donc c'est des aides supplémentaires aux aides nationales. On a également les aides qui sont proposées par la région Pays de Loire, donc notamment le IPAS Jeune avec un lien avec toutes les informations et les voilà et différents contacts. Donc l'objectif, c'est vraiment de tout recenser au même endroit pour accompagner au mieux, le jeune dans sa, voilà, dans sa recherche et dans sa vie lycéenne future et voilà. Merci beaucoup Laure, pour cette présentation des rubriques, des 2 guides. Donc ce qu'on va Peut-être vous proposer départager. maintenant, Peut-être, oui, c'est, on pardon? va départager et puis on va changer du coup l'affichage. Je t'en prie, Joël, le temps que je OK. Donc on change va tout pouvoir passer ça. à l'étape, en fait, où on va pouvoir échanger avec vous et puis, surtout répondre aux questions qui ont été, notées, dans le fil de discussion. Donc on va prendre une quinzaine de minutes pour ça. Alexia, je te laisse, prendre la main. Oui, alors j'ai eu quelques questions effectivement. Donc déjà, une question par rapport au quiz Pocket. La question était s'il n'y a pas de Pocket sur le secteur d'activité, c'est aussi, du coup, un certain nombre de métiers qui ne pourront pas être, explorés. On est bien d'accord que forcément, les métiers qui ressortent sont des métiers, exploités dans le Pocket, en tout cas, présentés dans le Pocket. Tous les métiers sont présentés en fait, là, en l'occurrence, ce qui est on peut pas présenter tous les métiers d'un même secteur. Donc en fait, on a fait le choix pour X ou Y raison, de sélectionner, un métier, d'en présenter un ou plusieurs, mais on donne les ressources pour aller choisir, sélectionner les autres métiers de ce secteur. À chaque fois, il y a des ressources, assez exhaustives, sur, les filières de ce secteur et les métiers de ces filières. Donc il y a moyen d'avoir de l'information sur l'ensemble, du secteur. Tu Oui, voulais tout dire à quelque fait. chose, Laure? Oui, je rejoins Céline, c'est-à-dire que l'objectif, dans les questions n'est pas d'être exhaustif, mais plutôt dans les ressources. C'est-à-dire si le jeune veut aller plus loin. Les questions, Tout à c'est fait. aussi une façon de se questionner. «Ah bah ouais, tiens, j'avais pas pensé ça, c'était» voilà et du coup: «Ah mais tiens, j'ai envie d'approfondir, j'ai envie d'aller plus loin» et les ressources permettent une exhaustivité des métiers autour du secteur, qu'elles soient, en termes de métier ou en termes de formation. On a essayé vraiment d'avoir, cette attention-là et ce sont des ressources que l'on a sélectionnées aussi pour être adapté au public jeune qui est, voilà, qui est, vraiment quelque chose d'adapté. Et tous les secteurs ne sont pas représentés. Aujourd'hui, il y a 18 secteurs de représentés. La collection, Pocket Métiers, elle en a plus de 30, je crois, aujourd'hui. On n'a pas Et tout puis mis. ils Mmh. sont régulièrement, remis à jour puisqu'il y a un travail, conséquent à faire sur la mise à jour des informations et des données. Donc les Pocket aujourd'hui, il y en a 3, il y en aura bientôt 4, potentiellement 5, voire 6. Voilà, en fonction aussi de les jeunes et les équipes éducatives vont s'en emparer et nous feront des demandes d'aller plus loin. Pour la personne qui avait posé cette question, est-ce que c'est complet ou sinon n'hésitez pas à,
à lever la main. Une question aussi sur le site, donc choisir mon métier et comment les mises à jour sont faites concernant les formations de la région. Est-ce qu'elles sont extraites des données ONICEP? Laure? Ah oui, pardon. Je lisais la question en même temps. Alors, oui et non. Il y a certaines données qui sont extraites des données ONICEP, c'est-à-dire ce sont les données sous statut scolaire. Pour le poste troisième, tout n'est pas sur les données de l'Open Data ONICEP. Il y a des données qui nous viennent du rectorat. Pour l'apprentissage, les données nous viennent du CARIF, puisque c'est eux maintenant qui collectent l'offre de formation en apprentissage. Donc en fait, on a des sources de données extrêmement diversifiées. Alors là, je parle des formations qui sont euh, sur le guide, voilà, que j'ai présenté tout à l'heure. Donc non, effectivement, il y a des données qui sont en partie tout à fait extraites de l'ONICEP et d'autres qui viennent d'autres sources. Voilà. Est-ce que ça répond à la question? Est-ce que ça suscite d'autres interrogations? Sinon, je poursuis. Donc, et si nous avons des informations à mettre à jour, du coup, comment cela se passe? Alors, il faut nous contacter, en fait. Tout à l'heure, Céline vous a donné une adresse mail, Les petits offre de points, oui. Les formation. petites enveloppes. Voilà, @paysdelaloire.fr. Alors, faut surtout pas hésiter, parce qu'il est tout à fait possible qu'il y ait des choses. Nous ne pourrons pas forcément modifier sur le format papier, mais en tout cas, on les prendra en compte au niveau numérique. Ce qui est important, c'est voilà, qu'on ait des retours de votre part justement sur des choses qui éventuellement pourraient ne pas être conformes ou en tout cas manquer sur cette adresse-là, offre de formation @Pays de la Loire. Une question aussi, est-ce que, donc justement pour pouvoir transmettre les dates de mini-stages de découverte, est-ce que ça peut passer du coup par vos services? Donc je comprends mini-stage, sûrement la personne qui a posé la question me confirmera, mais au sein de lycées professionnels ou technologiques? Alors, c'est vrai que en général, ça ne passe pas par une information de la part de la région, hein. C'est une information qui est soit par le rectorat, enfin, je ne veux pas dire de bêtises, soit par le rectorat, soit éventuellement directement aux établissements, mais ça ne passe pas par nos services, cette information. Non, oui, excusez-moi, c'est moi qui ai posé la question, Monsieur Bizet. Oui, Bonjour. En bonjour. fait, c'est parce que vous parliez tout à l'heure de l'université, d'intégration. Moi, je suis sur un campus post-bac et du Ah, coup, je me posais la question, voilà, c'est sur du post-bac où on propose effectivement aux élèves de venir passer un jour ou deux pour découvrir les formations. Donc, c'était par rapport à ça. d'accord. D'accord. Écoutez, en tout cas, on peut tout à fait échanger, à ce sujet, et puis en discuter après, voilà, c'est quelque chose dont on peut échanger. Après, il sera difficile de mettre toutes les possibilités de mini-stages possibles sur Mmh. tous les établissements, Oui, supé j'imagine bien. des établissements supérieurs des Pays de la Loire, mais D'accord. en tout cas, il est tout à fait possible d'en échanger. OK, merci. Ensuite, donc effectivement, dans la conversation est apparu que le CIO de la Sarthe n'avait pas reçu les documents, mais ils ont bien été envoyés, cette semaine. Donc l'ensemble des CIO devraient recevoir la documentation papier sur l'offre de formation. Hem Et effectivement, a été posée la question aussi de manque d'établissement sur certaines formations. Heu
Alors, est-ce que l'établissement n'est pas sur la formation ou est-ce que en fait, ça a été soulevé par rapport à un exemple donné tout à l'heure lors de la présentation de l'offre de formation. Donc, je propose aux participants qui a mis en avant ce manque peut-être de prendre la parole, s'il est toujours là. Il semblerait qu'un établissement n'apparaissait pas sur une formation qu'il proposait malgré tout. Oui, et de toute façon, dans ces cas-là, il ne faut surtout pas hésiter au contraire, on est preneur de retour à ce sujet sur, l'adresse mail, offre de formation@Pays de la Loire, hein. On vous répondra de toute façon, à ce sujet. Donc il ne faut surtout pas hésiter à nous faire ces retours sur cette adresse. J'ai ajouté l'adresse mail dans les commentaires. Donc oui, le webinaire sera bien transmis puisqu'il a été enregistré. Donc l'idée, comme nous l'avions évoqué au démarrage, c'est de pouvoir ensuite, via vos adresses, votre courriel, pour tous les inscrits, que vous puissiez recevoir ce webinaire, cet enregistrement et le diffuser auprès des équipes, hein. Hop, hop, hop. Avez-vous des projets de Pocket sur l'industrie? Bah, on en a déjà plusieurs en fait. On a l'industrie aéronautique. En fait, c'est compliqué de faire un Pocket sur l'industrie. L'industrie, c'est très grand, c'est très large. Donc, c'est ce qui rend la tâche un petit peu compliquée. On aimerait bien dans l'idéal, mais voilà, on a l'agroalimentaire, on a l'aéronautique, il me semble qu'on a la navale, même si on ne l'a pas sorti en Pocket. On a plusieurs choses qui touchent de près ou de loin à l'industrie. Mais d'en faire un seul, le sujet est tellement vaste. Voilà, mais oui, ça reste dans nos questionnements, on essaye de réfléchir à comment effectivement produire un Pocket ou un Quiz Pocket autour de l'industrie. Pourquoi pas peut-être justement un Quiz Pocket qui soit dédié à l'industrie avec, au lieu que ça soit, il y ait plusieurs branches différentes, ça soit effectivement l'aéronautique, l'agroalimentaire, voilà, les métiers de la métallurgie, par exemple, enfin voilà, l'automobile, voilà. Est-ce que, voilà, il y a plusieurs possibilités, on y réfléchit, mais c'est un sujet parmi d'autres. Et comme disait Céline tout à l'heure, pour l'instant, on en a 18. On est encore en cours de construction. On n'a pas tous les secteurs représentés non plus, pour l'instant. Alors 18 Quiz Pocket Quiz Pocket, donc voilà. et Non, 30, 18 secteurs en tout cas. Il y a 3 18 secteurs, quiz. voilà. 3 Quiz Pocket, il y en a 6 en fait. Il y a 6 secteurs par Quiz Pocket, donc il y en a 3 pour l'instant, donc 18 secteurs, voilà pour le moment. Mais on avance, on continue. Mais c'est par tranche de 6, donc c'est du travail. Je pense avoir balayé l'ensemble des questions. Est-ce qu'il y a des questions de dernière minute? A priori, non. Donc, suite à ce webinaire, alors, on va aussi vous diffuser un questionnaire de satisfaction, voilà, pour avoir votre retour. Est-ce que le webinaire a répondu à vos attentes? Est-ce que vous avez également peut-être d'autres idées de webinaires que nous pourrions proposer sur la thématique orientation, notamment outils d'aide à l'orientation? Je vous propose, alors je vais essayer de retrouver le lien, de vous le mettre dans la conversation. Alors, un instant. Et si vous avez des questions, que ça touche l'offre de formation ou les guides, si des questions vous viennent ultérieurement, n'hésitez pas via l'adresse mail qu'on vous a indiquée dans la conversation, offre de formation avec un S, information@paysdelaloire.fr. Et comme vous l'a dit donc tout à l'heure Alexia, on vous enverra, donc on va envoyer à tous les inscrits webinaire le replay
le replay et aussi le support de présentation. Vous aurez comme ça accès aux différents liens qu'on y a mis. Et puis, n'hésitez pas donc, à transmettre autour de vous ce replay et puis à être les ambassadeurs de ces guides auprès de vos collègues et puis dans vos établissements, si vous Alors, le souhaitez. j'ai une petite question de dernière minute. Des pistes pour préparer une lettre de motivation ou un entretien d'embauche? Alors, on a déjà travaillé sur ce sujet, notamment la plateforme régionale Choisir mon stage, donc sur laquelle les élèves peuvent trouver des stages de troisième, donc des stages découvertes, mais également des mini-stages dont on a parlé tout à l'heure, dont Laure a parlé tout à l'heure. Des stages pour les CAP ou les bacs pro, donc des PFMP, ou encore des stages pour les étudiants. Nous avons mis à disposition pour les jeunes des ressources sur, notamment pour les plus jeunes, comment faire son premier CV, comment faire une lettre de motivation. Voilà, ce type d'outils en format PDF, qui sont des versions basiques, c'est du bon sens, des conseils simples, puisque les jeunes trouveront facilement sur Internet, il y a pléthore de modèles de CV, de lettres de motivation. Là, vraiment, ce sont les modèles, voilà, les conseils les plus évidents, les plus avisés, mais qui restent toujours utiles et qui sont téléchargeables donc via le site. Après, si la question c'est pourquoi pas les intégrer directement dans le guide, dans par exemple faciliter ma vie étudiante ou faciliter de ma vie de lycéen, pourquoi pas, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Je pense que la question se pose clairement. Si vous avez d'autres bonnes idées, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, hein. Au contraire. Vous pourrez le Et j'ai noter vu aussi dans le questionnaire. Oui, j'ai vu aussi le commentaire de monsieur ou madame Le Ténier sur des pistes pour. Non, c'est pas celle-ci, on vient d'y répondre. C'était pour l'industrie, il me semble. La personne se disait tout à fait volontaire pour travailler avec vous sur le sujet, l'industrie du futur. Donc Stéphanie Gérardin. Bonjour madame Gérardin. Alors en fait, à la région, nous avons un service. Également qui dispose de personnes qui travaillent avec les branches, avec les OPCO. Pardon, vas-y, je t'en prie, Alexia. C'est Madame Girardin est directrice opérationnelle du campus métiers et Eh ben alors voilà. qualifications. Voilà. Et nous travaillons avec nos collègues qui travaillent justement avec vous. Donc en fait, les ressources que nous sélectionnons, on va les chercher sur les campus. Et d'ailleurs, comme vous l'a montré ma collègue Laure, sur l'exemple qu'elle vous a montré sur le Pocket, c'est souvent les campus qu'on essaie de mettre en avant, bien évidemment, et les ressources qu'ils proposent. Mais avec plaisir pour un partenariat. Au plus près, bien sûr, Avec plaisir et merci pour cette proposition. tout à fait. Je pense que nous allons pouvoir clôturer. Merci pour votre participation, pour vos questions. Je réinvite vraiment à répondre au questionnaire de satisfaction. Je sais qu'on a tendance à faire l'impasse et pourtant c'est précieux pour nous qui construisons des supports de diffusion et qui surtout cherchons un peu à avoir le retour des utilisateurs. Donc vous avez là nos contacts. On a pu déjà, je dirais, poser un premier pavé d'échange et nous espérons pouvoir continuer sur les prochaines années. Voilà. En tout cas, merci à vous et à bientôt. Merci à tous pour votre présence. Merci. Merci, au revoir. Merci, Au au revoir. revoir. Au revoir.